Et quand on m'a proposé de venir travailler ici dans l'ancien hôpital, bien sûr, j'ai été intéressé. Je suis attiré par tous les bâtiments qui vont être en démolition. Georges Rousse, on vous trouve dans le hall de l'ancien hôpital de Chambéry. Vous êtes un plasticien, un artiste plasticien de renom international, on ne vous présente plus. Aujourd'hui, on vous retrouve donc à l'ancien hôpital de Chambéry qui est désaffecté depuis longtemps. Et donc on vous remercie parce que vous êtes en plein chantier là et vous nous accordez un peu quelques minutes. Alors on sait pour ceux qui vous connaissent que vous avez eu entre les mains très vite un appareil photo. Quels sont les artistes qui vous ont influencé, vous, adolescent, adulte Au départ, j'ai commencé par la photographie et ce sont donc des photographes qui m'ont inspiré quand même. Des photographes de la ville, des photographes de l'architecture ou du paysage. Et c'est avec eux que en fait, j'ai fait mon apprentissage, mes premières photos, c'était aussi des paysages. Et assez rapidement quand même, peut-être parce qu'on vivait avec mes parents dans des zones frontalières. Assez rapidement, j'ai photographié, j'ai aimé les lieux abandonnés. J'ai photographié des fortifications qui étaient à moitié en ruine et abandonnées. Enfant, c'était le terrain de jeu. Après, avec un appareil photo, c'est ça que j'ai photographié. Et finalement, quand j'ai décidé d'agir dans le champ photographique, c'est vers les lieux abandonnés que je suis allé parce qu'ils étaient disponibles, ils étaient ouverts et voilà. Donc j'ai photographié des lieux en ruine, puis ensuite j'ai fait des interventions. Mais parallèlement, donc pour l'instant c'était l'aspect photographe. Hein. Et puis je vais voir une grande expo de Kazimir Malevich et je tombe sur un tableau qui est un carré noir sur fond blanc, un carré blanc sur fond blanc aussi. Et donc je m'interroge, à partir de ce moment-là, je m'interroge, surtout que c'était une rétrospective et donc on voit que Malevich était post-impressionniste, il a fait des collages, il était cubiste, il est passé à travers plein de mouvements et à partir d'un certain moment, il décide d'être radical et de faire un carré blanc sur fond blanc. Et donc je me suis demandé comment l'histoire de l'art peut, depuis l'Antiquité, comment elle peut arriver à un carré blanc sur fond blanc. Et à partir de là, qu'est-ce qui peut exister après un carré blanc sur fond blanc, qu'est-ce qui peut exister? Voilà, donc j'interroge l'histoire de l'art et là je me rends compte que c'est passionnant, j'aime la peinture, il y a chaque siècle a des moments très forts et au point que à un moment donné je doute de la photographie, je me dis finalement je suis parti avec la photographie mais peut-être me suis-je trompé, peut-être c'est vers la peinture que je devrais aller dans cette direction-là. Et je me rends compte assez rapidement que j'aime la peinture, voire l'étoile, mais ce n'est pas mon support. Mon support, c'est le mur, c'est l'espace qui est inclus dans la photographie. Et donc, je commence assez naturellement à peindre des personnages sur les murs, pour faire mon apprentissage de la peinture, pour ne pas démarrer sur un espace vide blanc, tout blanc, mais faire un apprentissage de la peinture avec des personnages et ensuite essayer d'arriver progressivement vers une abstraction et peut-être quelque part à un moment donné un carré blanc sur fond blanc. Donc Malevich évidemment c'est la source d'inspiration, c'est le détonateur, mais aussi cette génération de peintres comme Mondrian aussi, c'est une peinture très spatiale, il le dit lui-même. Aussi j'ai beaucoup aimé les grands peintres américains,
Pollock, Rothko, Motherwell et j'en oublie un. Bon, et voilà, cette génération de peintres américains qui a entrepris des grands tableaux où il y a, inclus dans le tableau, il y a cette notion d'espace et des grands espaces américains. Et voilà, d'un seul coup, ça rejoignait aussi un goût pour la photographie américaine, puisque c'est nous, Français, qui avons inventé la photo, mais quand même, ce sont les Américains qui ont dérivé vers l'art et qui ont donné quand même une consistance à la photographie. Voilà. Vous avez un ou deux noms Oui, Stieglitz, Steichen, Weston, Ansel Adams pour les paysages, voilà. Mais aussi, pas seulement, parallèlement, des artistes photographes du Bauhaus, surtout de la période du Bauhaus, comme Rodchenko, Molly Nagy, ces artistes qui ont travaillé la photo sans appareil photo ou avec appareil photo et en même temps qui étaient sculpteurs. Et voilà, donc c'est vraiment ce type de travail qui m'a intéressé. Ouais. Qu'est-ce qui est premier dans votre travail? Est-ce que c'est une image, cette image que vous allez nous proposer à la fin, que vous construisez mentalement, on va dire presque hors sol, ou hors lieu, ou hors espace? Ou est-ce que c'est l'espace, et selon les espaces que vous habitez, ces lieux inhabités, où il y a des traces, hein, il y a des ombres, il y a peut-être même des fantômes, ici, c'est un lieu qui est chargé. Est-ce que c'est ces lieux-là, ces espaces-là, qui induisent votre image finale? Oui, puisque le point de départ, c'est quand même une photographie. Je viens faire un repérage, je fais des photographies des espaces disponibles qui me semblent intéressants. Ici, tout de suite, ça m'a paru intéressant dans la mesure où il y a cette lumière qui arrive par des ouvertures dans le plafond. Et aussi la dimension, quand même, c'est assez monumental comme espace. Donc tout de suite, j'ai été attiré par celui-là. Vous dites qu'il est chargé d'histoire, mais moi, quand je suis arrivé là la première fois, il n'y avait plus d'histoire, elle était finie. L'histoire, elle se déroule un peu plus haut maintenant dans les nouveaux bâtiments. Et donc ici, c'est juste un hall d'entrée d'un hôpital où je n'ai pas de relation particulière. Bon, dans ma famille, j'ai mon beau-père qui a été hospitalisé le soir de Noël. Et bien sûr, ça résonne, mais bon, je ne peux pas relier mon beau-père malade avec cet hôpital. Donc c'est un espace qui est vide et que je détourne. Et je le détourne de façon à en donner une autre lecture, parce que de toute façon, cet espace va disparaître assez rapidement. Maintenant, il va être désamianté, il va devenir peut-être autre chose, ils vont garder peut-être un morceau, mais voilà. Donc moi, je lui donne une autre histoire, avant, qui n'est pas celle du passé, parce que donc j'ai pas de lien direct, et que je ne souhaite pas faire d'illustration de la médecine savoyarde, c'est pas le projet. Le projet, c'est un espace X qui est vide. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et moi, je fais une proposition. Et cette proposition, elle est éphémère. Elle va disparaître avec la démolition du bâtiment. Et donc, il restera une action hypothétique de la transformation d'un lieu. Est-ce que vous êtes venu avec cette image qui était en train d'être construite? Enfin, c'est-à-dire, est-ce que mentalement vous commenciez à construire cette image-là indépendamment du lieu? Ou est-ce que c'est à partir de ce lieu-là que cette image, que vous commencez à travailler mentalement sur cette image? Donc j'ai fait un repérage et à partir des photos, je commence à imaginer des projets. Donc vous avez vu les aquarelles. Au départ, j'étais plutôt en angle. J'ai commencé à faire un projet parce que je voulais introduire les journaux, qui sont des marqueurs du temps. Et
journaux sur lesquels on a peint toutes les photos, toutes les images ont disparu pour ne laisser que du texte. Et donc pour moi c'est un marqueur du temps et en même temps une critique de l'image dans la société actuelle et dans la presse actuelle. Cette actualité aussi, de ce flux de l'actualité. Voilà. Et donc j'ai commencé à faire un projet, j'ai fait quelques variations et mais ces variations, elles sont faites par rapport à un état arrêté fixe, quoi. Et ensuite, je suis venu et donc on met en œuvre tous les moyens pour arriver à ce résultat. Justement, dans cette géométrie qui est très projective chez vous, enfin moi je dirais même aérienne, est-ce qu'on ne voit pas, et que vous travaillez sur cette perspective qui est un jeu d'ombre, hein, qui rappelle un petit peu où vous seriez le successeur de la scagraphia grecque. Est-ce que le photographe d'ailleurs il ne serait pas le descendant de ce jeu d'ombre? Est-ce que vous pouvez nous expliciter justement peut-être ces signes kabbalistiques que vous inscrivez dans l'espace là? Quel est ce sens-là de toutes ces formes géométriques pour vous? Comme je le racontais tout à l'heure, j'ai commencé à introduire des personnages qui étaient peints dans les espaces. Presque immédiatement, comme tout est organisé à partir d'un point de vue fixe, c'est l'appareil photo, assez rapidement, il fallait que je passe d'un relief à un autre, puisque le travail se réalise sur un espace qui est tridimensionnel. Donc j'ai commencé à peindre des personnages. Je le disais tout à l'heure, c'est mon apprentissage de la peinture. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que ça ne pouvait que tourner en rond. Et il fallait choisir, peindre des personnages ou des scènes de la vie quotidienne sur toile, ou alors changer. Et quand j'ai changé, finalement, j'ai commencé à m'approcher de l'abstraction, puisque c'était mon point de départ. C'était bien un carré blanc sur fond blanc, même si ce carré blanc est vu dans le tableau en perspective. J'ai demandé à ce qu'on recueille tous les journaux du moment et qu'on supprime toutes les photographies qui se trouvent dans les journaux, de façon à interroger finalement sur la nécessité de la photographie dans la presse. Les lieux, par eux-mêmes, sont chargés de matières différentes, de signes différents. Souvent, ils sont récupérés par des jeunes qui viennent faire des tags. Le lieu abandonné a une vie après l'abandon. Et très souvent, tout ça, c'est très chargé de plein de renseignements. Et la forme géométrique vient définir, délimiter un espace et apaiser toutes ces informations qui sont tout autour du lieu. Et donc c'est pour ça que j'introduis des formes géométriques simples pour créer un espace de repos, un espace méditatif, poétique, qui est simple, et peut-être symbolique, puisque les formes géométriques, la plupart du temps, le carré, le cercle ou le triangle, ont des connotations religieuses, mystiques, spirituelles. Voilà. Donc c'est ça. Le cercle, je l'ai utilisé beaucoup, souvent, parce qu'en fait, c'est la roue qui tourne, elle peut suggérer le mouvement, mais aussi dans la philosophie asiatique, le cercle, c'est le lieu où on se recentre sur l'univers. Et voilà, c'est cette signification-là qui m'intéresse. Mais pas seulement, parce que j'ai fait, alors à plusieurs reprises, j'ai introduit des cartes, qui racontent quelque chose du paysage,
et qui sont comme une invitation au voyage. Et ces cartes, je les ai introduites après avoir fait plusieurs séjours au Népal, où je me suis dit comment introduire quelque chose de la nature et du paysage. Je rappelle qu'au début, c'était des paysages que je photographiais. Et donc j'ai toujours ce goût pour la nature et le paysage. Je fais des photos quand je vais au Népal, mais je ne peux pas les introduire là directement dans mon travail. Et par contre, la carte est une vision abstraite de la nature, et c'est une vision verticale dans un espace que moi je vais travailler horizontalement. Donc j'y vois plein de liens, c'est la mémoire du parcours qu'on a fait, du parcours qu'on va faire ensuite. Voilà, donc j'ai introduit des cartes. Et puis après, j'ai introduit de l'architecture, des plans d'architecture, de bâtiments qui avaient disparu. Et c'est par exemple le cas à Houston, au Texas, où en allant à la bibliothèque, j'ai découvert qu'il y avait un hôtel de ville, un ancien marché, et qui avait complètement disparu et dont plus personne ne se souvenait, plus personne n'avait vu les photos. Et donc j'ai réintroduit cette mémoire de l'hôtel de ville, du bâtiment, à travers un plan qui est dessiné dans l'espace et qu'on reconnaît. C'est ce que j'ai fait aussi à Alex. Alors bon, à Alex, c'est à côté d'Annecy, hein. C'est à la Fondation Salomon. Et voilà, j'ai fait aussi un morceau d'un plan. Voilà. L'objet qu'on remarque assez rapidement, c'est ma chambre photographique. Parce que tout est organisé à partir de l'appareil photo. C'est une chambre grand format, comme on faisait dans le temps, mais plus contemporaine, avec un objectif, une chambre noire et un verre dépoli. Je dessine mon projet sur le verre dépoli et ensuite on le reporte dans l'espace. Alors, donc je fais soit des allers-retours, soit quelqu'un m'aide à marquer point par point tous les éléments du projet. C'est l'appareil photo, c'est toujours lui qui est la référence au final. Il y a ce chantier-là avec évidemment d'abord des gens qui y travaillent, on pourra y revenir par rapport à qui vous aide, des petites mains ou des grandes mains, il y a tout ce bazar d'un chantier, puis il y a 3 pieds qu'on voit, il y a le laser, il y a l'appareil photographique un peu classique, et puis il y a cette chambre noire là. Et ce qui impressionne d'abord, c'est cet objet-là, cette boîte noire, mais aussi moi ce qui m'a impressionné, c'est qu'elle est à un endroit où c'est là que ça doit se passer apparemment, ou c'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe. Et permettez-moi, je fais juste un petit aparté, puisque finalement vous parliez de Malevich et du carré blanc sur fond noir, et du carré blanc sur fond blanc. Je crois que c'est 1915 la première fois, et il l'expose dans un endroit, dans la salle d'exposition, un peu particulière, près du plafond, dans un coin où traditionnellement les familles russes déposent l'icône, donc il y a un symbole religieux, et traditionnellement ils l'appellent le bon endroit. Et là, ce qui est troublant, c'est cette un peu majesté de cette boîte noire que vous installez et qui ne bouge pas, qui est très impressionnante. Il y a un drap noir dessus. Et est-ce que finalement c'est là où ça se passe dans cette boîte noire qui devient un peu la boîte magique, on va dire, de Méliès, hein. Parlez-nous de cet endroit-là. Comment vous, tout d'un coup, c'est là. Ben, ça doit se passer là parce que donc c'est l'outil que j'utilise pour dessiner dans l'espace. D'accord ? Et donc, c'est clair et net qu'il ne doit pas bouger, il doit être statique pendant toute la durée du tracé jusqu'à la photographie, puisque la photographie va être prise exactement du même endroit. Alors, comment dire ? Donc, tout à l'heure, j'ai expliqué que les projets, je les dessinais auparavant, donc j'ai un modèle de ce que je souhaite réaliser dans l'espace. Ensuite, sur le verre dépoli de cette chambre photographique, je reporte mon projet, qui est lui-même reporté en 3 dimensions dans l'espace. Mais ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que cette chambre photographique voit le monde à l'envers, le haut est en bas, la droite est à gauche. Et donc, c'est une espèce d'image mentale que j'ai dans l'esprit
à travers l'appareil photo, mais qui est inversé, qui est de haut en bas, en regardant le réel. Et voilà, c'est la combinaison de ces trois éléments qui fait tout, tout l'intérêt de mon travail. C'est ça, c'est qu'au final, ça va quand même être une vision photographique à partir d'un dessin qui est plan sur un espace tridimensionnel qui est en volume. Voilà. Et donc, la chambre me permet de voir finalement le réel déjà plat et de voir que je me rapproche progressivement de mon projet. Est-ce que vous pouvez nous parler du rapport que vous avez, alors sur ce chantier-là ou peut-être d'autres chantiers, mais là particulièrement sur celui-ci, avec les gens qui vous aident? Alors ici particulièrement, c'est les élèves de la Cité des Arts qui ont rempli les cases photographiques de carrés ou de rectangles noirs pour les journaux, et aussi qui vous aident beaucoup. Hein, et vous allez nous le dire, mais est-ce que tous les chantiers se ressemblent? C'est-à-dire que vous avez une équipe qui travaille à côté de gens bénévoles? Quel est le rapport que vous avez, vous, avec? Il y a quelques personnes qui, pour des projets spécifiques, travaillent avec moi. Assez souvent maintenant, je travaille avec ma fille qui est le pinceau à l'autre bout de l'appareil photo et qui permet de marquer point par point tous les tracés. Mais assez souvent, je travaille avec des gens locaux, ce qui fait que c'est une manière d'aller à la rencontre d'autres gens. On discute, ils me parlent de leur goût pour l'art ou de leur goût pour quelque chose ou de l'architecture, et c'est toujours intéressant d'aller à la rencontre des autres. Voilà. C'est une vraie collaboration. Oui, c'est une vraie collaboration. J'ai fait donc avec les journaux, c'est la sixième installation avec les journaux, et j'ai remarqué que le processus est à chaque fois identique. Les gens s'installent, ils font une grande table, ils amènent les journaux, ils peignent et ils commencent à discuter, à critiquer les hommes politiques s'ils disent quelque chose ou pas, ou ils réagissent. Voilà. Ouais. Et je trouve ça assez intéressant finalement. Quelque chose qui pourrait sembler fastidieux finalement rassemble plutôt les gens et leur permet de communiquer. D'accord. Et après, c'est quoi le travail final? On appuie juste sur un bouton ou... C'est vrai que quand je vais faire ma photographie, finalement, je vais rentrer dans une image plane déjà. Et au moment de la prise de vue, c'est l'association de tout, des tracés, de la lumière ambiante au moment que j'ai choisi pour faire la photographie. Et d'un seul coup, je rentre dans le tableau véritablement, même si je suis en face, en train d'appuyer sur le petit bouton. Ouais. C'est un moment important et assez stressant. Quelquefois, il peut y avoir, juste à ce moment-là, la lumière qui varie, qui crée autre chose. Et donc, je suis complètement dans la photographie, dans l'acte photographique à ce moment-là. Voilà. C'est important que vous disiez ça parce que ce chantier, par exemple, il dure 2 semaines, je crois, un peu plus de 2 semaines. Et donc cet acte photographique, est-ce qu'il peut durer une journée, par exemple, ou plusieurs journées dans vos chantiers? Oui, il peut durer effectivement plusieurs journées. Ça m'est arrivé de faire, au départ, mon projet, il est presque avec la lumière de la photo que j'ai faite au moment du repérage. Donc souvent, c'est une lumière face nord, une lumière diffuse, sans contraste trop violent. Ou s'il y a des contrastes, j'essaye de m'organiser pour supprimer ces contrastes, avec des réflecteurs que je trouve sur place, des miroirs, des choses comme ça. À un moment donné, donc, je fais ma photo et un rayon de soleil arrive qui est différent, ou ça m'est arrivé quelquefois d'arriver tôt le matin, il y a une lumière rasante du lever du soleil qui rend tout en or. Et voilà, donc ce sont des incidents de dernière minute que je mets à profit, et du coup je peux faire des photos pendant une journée entière à des moments différents parce que le soleil tourne, et du coup ça modifie la perception que l'on peut avoir de l'espace. Georges Rousse, merci beaucoup. Merci.